Hey! Aujourd'hui on parle de construction de village de Noël, on se retrouve tout de suite après ça! Bonjour les amis, c'est Xavier, bienvenue sur ma chaîne. Ici on crée des mondes réels ou imaginaires en miniature et aujourd'hui on va parler de village de Noël. Donc si ces univers vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie de créer du contenu toutes les semaines et de le mettre en ligne le mardi soir. Alors, oui, vous allez me dire, on est quand même en février, ton village de Noël 2020, tu es quand même un peu à la bourre pour nous le présenter. Donc oui, vous avez raison, mais je persiste et signe et j'ai deux bonnes raisons pour ça. Donc la première raison, c'est que en décembre, ma chaîne n'existait pas. Je l'ai lancée début février, mais comme chaque année, j'ai filmé mon village de Noël et j'ai pensé que ce serait quand même dommage de ne pas vous le partager. Deuxième raison, c'est que toutes les marques sortent en ce moment, ou sont en train de sortir, toutes les nouveautés pour l'année 2021. Donc pour moi, partager cette vidéo, c'est aussi peut-être repérer les manques éventuels et voir avec quelles nouveautés je pourrais améliorer mon village pour l'année 2021. Et pour vous, ça permet de vous remettre dans le contexte de Noël pour découvrir ces nouveautés. Et peut-être aussi vous permettre de, en commandant une nouveauté, commander une ancienne pièce que vous auriez repérée dans mon village et qui vous aurait plu. Alors, une petite présentation de mon village avant d'y aller faire un tour. Donc, mon village se situe plus ou moins à l'époque victorienne. Donc, la reine Victoria a régné sur l'Angleterre de 1837 à 1901. Donc, la plus grande partie du XIXe siècle. À cette époque, c'est la grande époque de Dickens, qui était aussi considéré comme le plus grand romancier de l'époque victorienne. Donc on doit à Dickens, bien sûr, Oliver Twist, mais pour Noël, il a surtout écrit Christmas Carol, donc un chant de Noël en français. Et cette œuvre est un héritage très important pour Noël, puisque de ce roman, on a dévié par la suite sur de nombreux contes et histoires de Noël. Et il y a de fortes chances, quand vous regardez en fin d'année toutes les romances de Noël qui passent à la télévision, qu'elles soient plus ou moins inspirées de Dickens. Donc, de cet héritage très riche, bien sûr, les marques se sont inspirées. Et donc, l'offre en rapport avec les histoires de Dickens est très importante. Donc mon village, vous le verrez, n'est pas 100% accurate ou fidèle à l'époque. Vous allez y voir des guirlandes électriques, peut-être des bâtiments d'autres pays ou d'autres époques, des personnages qui ne sont pas forcément habillés à la mode victorienne. Mais le but n'est pas de créer une représentation exacte du passé. Pour moi, c'est plutôt l'idée de créer un monde onirique qui me met bien dans l'esprit de Noël. Tout de suite, donc nous allons faire le tour de mon village. J'espère qu'il vous plaira. Welcome in Winter Wonderland. Let's go!
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite balade. Pour finir, quelques données techniques. Donc, l'emprise de mon village cette année, c'était 1,80 m de large, 80 cm de profondeur, 6 niveaux répartis sur 1,30 m. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de place dans mon salon, je préfère le faire peu large mais très haut avec une forte pente. Comme ça, chaque niveau est bien mis en valeur. Le village se base sur 3 marques principales. Donc la première marque, c'est Le Max dans leur série Caddington Village. Donc ce sont la plupart des bâtiments et quelques personnages. Deuxième marque, c'est la marque Luville dans leur série Bridbury. Donc dans cette marque, j'ai la majorité des personnages, le magnifique carrousel et la patinoire. Je n'ai pas de bâtiment dans cette marque puisqu'ils ne sont pas à la même échelle, ils sont beaucoup plus petits. Et je n'ai pas non plus de nouveaux personnages puisqu'ils ont arrêté leur série Bridbury malheureusement en 2012. Troisième marque, c'est Department 56, Department 56 en anglais. Donc c'est la marque des trois la plus qualitative, mais aussi la plus chère parce qu'elle n'est pas distribuée malheureusement en Europe.
Donc, deux problèmes majeurs, ça coûte très cher avec les droits d'importation et les frais de port à rajouter à la prix d'achat du produit. Et deuxième difficulté, c'est que les normes électriques sont différentes entre les États-Unis et la France. Mais dans cette marque, j'ai quand même une maison sur laquelle j'ai craqué, quelques scènes et personnages. Voilà pour aujourd'hui, donc j'espère que vous avez passé du bon temps à découvrir mon village de Noël. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à commenter, à partager aussi cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.